Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto avec la box scrap du mois d'octobre tout en colle et le kit Mes Jolies Découpes numéro 19. Je vous fais aujourd'hui donc un album accordéon très simple et très économique en papier. Et je me suis bien amusée avec mes encres, mes crayons distress, mes crystal drops, mes poudres à embosser, etc. etc. Et franchement, je suis assez contente du résultat. J'ai même trouvé dans mes fonds de tiroir un morceau de vrai cuir pour faire la reliure ici. Et j'ai réussi à le couper presque complètement avec ma Gemini et ce die bannière couture. Vous voyez que ma couverture brille, j'ai coloré le bois avec les sprays Lindy Stam Gang, vous verrez ces étapes dans la partie technique juste après. J'ai installé un velcro, j'ai utilisé mes crayons distress ici pour customiser un petit peu une étiquette qui est fournie dans votre collection de papier. J'ai coloré ici la feuille en carton bois que vous avez dans le kit Mes Jolies Découpes grâce à 3 encres Distress. Les voici, donc Spice, Marmalade, Peel Paint et Ground Espresso. J'ai ensuite recouvert cette feuille avec du Glossy Accent de façon assez généreuse et je l'ai laissé sécher pendant plusieurs heures. J'ai utilisé des Crystal Drops nouveaux dans une couleur verte non pailletée. Euh, Celui-ci, donc c'est un or pailleté, le rouge pailleté et un transparent que vous voyez autour du titre Douceur d'automne, mais qui a pris un petit peu la couleur du fond, forcément, en séchant. Pour le mot douceur d'automne, j'ai d'abord commencé par le blanchir avec mon encre pigmentée blanche Yeti chez Lone Fawn, qui est pour moi la seule encre blanche réellement blanche du marché. Et cela dit, ça blanchissait pas suffisamment mon bois, donc j'ai décidé d'embosser. Et alors là, j'ai eu une très bonne surprise à l'embossage. Le blanc est comme réapparu. Enfin, voilà, vous verrez ça tout à l'heure quand je vais souffler, enfin chauffer la poudre et vous verrez bien. Ici, c'est le stylo gel blanc Glaze qui a réussi à marquer sur le bois parce que le stylo gel blanc classique était finalement absorbé sûrement par le bois ou par les encres en spray, je ne sais pas. Donc ça ne blanchissait pas. Voilà comment l'album se présente à l'intérieur. Faites bien attention au côté, hein, le côté clair ici dans la partie reliure, et bien c'est la partie intérieure. J'ai installé des petits morceaux de papier beige que j'ai découpé avec mon die couture irrégulière rectangle pour symboliser l'emplacement des photos. Et vous voyez qu'on peut en mettre une quantité assez importante. Et comme papier scrap, j'ai presque rien utilisé puisque j'ai seulement mis les petits coins ici. Voilà. Donc il m'a fallu 2 feuilles de papier maya brun, 3 feuilles de papier maya beige pour faire les petites découpes, et voilà, c'est tout. Et mon cuir ici, il tient avec ma colle à pointe fine à l'arrière sans aucun problème. On va passer maintenant à la technique. Donc ma couverture, là j'ai déjà pulvérisé quelques sprays, mais j'en rajoute, donc je mets du vert, du cuivré, du doré, de l'orangé et du marron jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me convienne, tant en termes de couleur que de quantité de paillettes. Je fais sécher avec mon pistolet à chaleur, ça me permet de gagner du temps et puis aussi d'orienter un peu, de souffler les gouttes. Je lève un petit peu la couverture, mais pas trop, de façon à faire couler un petit peu dans le sens que je veux. Encore une bonne façon d'économiser du papier scrap et d'avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Ici, on est sur une vitesse multipliée par 2, hein. Ça sèche vite, mais quand même. On nettoie son plan de travail. Remarquez, pour le moment, j'ai encore à peu près un petit peu de place autour de moi, ça va pas durer. Je rajoute un petit peu d'encre Distress Oxide Ground Espresso sur les contours pour apporter quand même toujours du contraste autour, hein, c'est très important quand même toujours de border le travail. Ça ne fait pas disparaître les paillettes, ça met le tout en valeur. Je vais utiliser le titre, donc vous l'avez vu tout à l'heure, Douceur d'automne, donc je pense bien à enlever toutes les petites pièces qui pourraient être restées coincées à l'intérieur des A, des O, des E, etc., etc. Je le blanchis avec mon encre Lone Fawn Yeti. Et je vais faire ça, je la laisse sécher et je vais recommencer. Mais malgré tout, ça ne sera pas assez blanc, donc vous verrez tout à l'heure au moment de l'embossage que cette étape n'est tout de même indispensable pour obtenir l'effet de couleur qu'il y a à la fin et qui n'était pas attendu, c'est une bonne surprise. Je prends ma feuille en carton bois, je la colore avec 3 couleurs d'encre distress comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais utiliser un peu de marron pour le bas de la feuille, voilà.
je vais ensuite apporter des petits détails avec mes crayons Distress dans les mêmes couleurs, ou presque. Donc j'accentue un petit peu la couleur en fait, et je vais marquer les nervures. Alors côté où l'encre est verte en vert, et côté où l'encre est jaune-orangé, eh bien en jaune-orangé, c'est-à-dire Wild Honey. Et j'affadis un petit peu avec mon doigt pour qu'il y ait un petit peu moins de définition sur ces coups de crayon. Je rajoute un petit peu de cette couleur orangée un peu plus soutenue que mon encre du coup, dans le bas de la feuille. Et avec mon Crystal Drop, que je vais d'abord devoir déboucher avec une aiguille, ça c'est classique, je vais donner un aspect résine à cette feuille. Alors, pourquoi le Crystal Drop, pourquoi le Glossy Accent et pas le Crystal Drop? Ben parce que le Crystal Drop, sur une grande surface, il va fissurer, donc ça n'ira pas. Le Glossy Accent est parfait pour ça, mieux que le Crystal Drop Transparence Temperia, qui n'est pas composé du tout de la même façon, et qui va faire glisser les couleurs qui sont en dessous de lui, alors que notre Glossy Accent, ici, va simplement sécher en devenant transparent et ultra glossy, et ne rien faire bouger de ce qui est en dessous. Et ça, c'est juste parfait. Alors on le met à un endroit où on est sûr qu'on ne va pas poser ses doigts dessus pendant plusieurs heures. et bien plat, sinon ça va déborder. Alors on prend notre papier Maya brun. Je l'ai coupé d'abord à moitié dans la hauteur, c'est-à-dire à 10,5. Donc je me suis retrouvée avec des morceaux de 10,5 par 29,7. En fait, 10,5 c'est trop large, il vous faut seulement 9,8. Donc moi je recouperai après. Et vous avez besoin de plier à 12,5. Mais attention, c'est très très important. 12,5 puis pas 25, 25,2. Parce que quand vous faites vos plis, vous mangez un petit peu d'espace, c'est normal. Donc, surtout avec du papier épais, donc vous pliez à 12,5 et à 25,2 pour que votre accordéon soit bien droit, qu'il ne parte pas dans un sens. Vous rendrez compte vous-même en pliant de ce que je veux dire par là. Donc là, je me rends compte que 10,5 c'était trop grand. Donc la hauteur de vos pages, c'est bien 9,8. Vous pliez d'abord à 12,5, puis à 25,2. Ce qu'il vous reste, ça formera une petite pochette quand on va assembler nos pages. Vous le voyez ici. Donc la petite languette du fond nous servira à coller l'accordéon sur la couverture en bois. Et puis vous assemblez vos pages comme ceci. Hein, je prends le temps de vous montrer dans quel sens vous mettez vos pages. Voilà. Et voilà. Bon, vous en mettez autant que vous voulez, mais là, compte tenu de l'épaisseur de cette couverture en bois, ça suffit. Vous trouverez dans la boutique des couvertures en bois qui font la même dimension avec juste une partie charnière plus large, qui vous permettrait éventuellement de mettre plus de pages. Là, vous mettez un filet de colle sur le papier qui est à gauche, sous ma main, et vous mettez un petit filet de colle de chaque côté de la languette, ça va comme ça former une petite pochette. Bien sûr, l'idéal, c'est d'arrondir les angles avant de mettre la colle. Et puis, vous allez mettre une petite pince de bureau pour tenir tout ça en place, pour que ça colle bien. Voilà, on y va, on colle tout. On fait les angles et on colle. Alors, on arrondit les coins de ce côté-ci, pour que ça épouse un petit peu mieux la forme des coins arrondis de la couverture en bois. Avec le corner jumper, on n'a pas de problème, on peut percer 2 épaisseurs de papier Maya à la fois. Je pense que c'est la seule perforatrice d'angle, par contre, qui vous permettra cette opération. Si vous n'avez pas de perforatrice d'angle rond ou que la vôtre ne vous permet pas dans cette épaisseur de papier de faire ça, eh bien je vous conseille de couper avec votre paire de ciseaux une petite diagonale tout simplement. Alors, tout est bien collé. Nous allons, tout est bien collé et assemblé, voilà, il n'y a pas de problème. J'ai maintenu tout ça avec des pinces le temps nécessaire.
Je coupe ici la pâte qui va nous permettre de coller à la couverture du fond en biseau pour qu'on ne la voit pas dépasser quand on va mettre notre papier de matage ensuite. On est assez généreux en colle. Et on met ça en place en centrant vraiment en hauteur. Il n'y a pas beaucoup de marge, il y a 1 millimètre en haut et en bas. Et on se met à 1 millimètre du bord à droite. Il ne faut surtout pas gêner la charnière. Et nos petites pinces de bureau pour tenir ça en place le temps que ça colle. Alors pour faire le matage, il faut vraiment mesurer ce que vous avez fait pour être au plus juste par rapport à votre collage. Moi, je vais avoir à couper 9,8, ça c'est pour la hauteur. Et vous voyez 12,4, ça c'est pour la largeur. Mais pour la couverture de devant, c'était un peu plus long en largeur parce que j'avais pas cette pâte marron, l'album en fait, hein, qui venait manger un petit peu de place. Là j'ai choisi de faire les bords avec une encre ton sur ton par rapport à mon papier, et je colle ça avec ma colle à pointe fine, toujours après avoir arrondi les angles. Pour mettre mes photos, je vais donc préparer des petits coins photos. Pour ça, je vais découper des petites bandes de 3 cm, des petits carrés plutôt, de 3 par 3. Donc vous voyez qu'il ne va pas me falloir beaucoup de pages pour faire mes petits carrés. Et vous pouvez faire tout dans la même page ou en choisir deux pour avoir des designs différents. Moi j'avoue que j'ai pris dans les pages qui étaient déjà entamées, je ne me suis pas cassé la tête. Donc une fois que vous avez un carré de 3 par 3, enfin plusieurs carrés de 3 par 3, je ne sais plus combien il en faut, vous comptez votre nombre de pages, et bien un carré pour une page, hein. Vous coupez ça en deux dans la diagonale, vous arrondissez le coin, et vous avez deux petits coins photos. Alors là, j'ai fait comme ça, mais à mon avis au ciseau c'est mieux. Puis après j'ai sorti la guillotine, puisque j'ai la chance d'avoir la mini guillotine aussi. Et j'avoue que pour ce petit travail-là, la petite guillotine était très pratique. Donc là j'en mets qu'un, mais bien sûr vous pourrez faire un petit tas, hein, de petits coins que vous mettrez dans votre crocodile pour les faire tous en même temps. Vous n'oubliez pas de mettre un petit peu d'encre distress, vous ne vous trompez pas de côté parce que vous n'êtes pas obligé de... Enfin, les rectos et les versos sont tous très jolis, donc vous pouvez mixer un petit peu. Et puis voilà, on colle ça avec un filet de colle, bien sûr seulement sur deux côtés, et on obtient nos petits coins pour insérer nos photos. Et comme ça, il me reste plein de papier pour vous faire d'autres choses la semaine prochaine. Je pense que vous avez compris le principe, on va passer. Revenons à notre petit mot douceur d'automne. Donc, il était blanc, bon d'accord, j'ai remis du blanc, mais il n'était toujours pas assez blanc. Alors, finalement, on va l'embosser. Donc là, c'était le coussinet, l'encre à embosser que vous avez vu. Donc je choisis 3 couleurs de poudre. Jusque-là, je ne m'attendais pas à l'effet final, hein, donc je mets mes poudres de façon à ce qu'elles couvrent correctement mon petit mot, qu'on ne voit plus de blanc. J'essaye de ne pas mélanger les couleurs de poudre, hein, de rester bien propre. Bon, bien sûr, qu'on ait un gros pot ou un petit pot, ça ne change strictement rien, hein. Moi j'ai des gros pots parce que je fais des ateliers, mais vous voyez que de toute façon, j'arriverai pas à les vider, hein, quoi qu'il arrive. Puis vu le nombre de couleurs que j'ai en plus, ça m'aide pas non plus. Mais bref. Donc ça, ce sont les couleurs de la gamme Hearthstone chez WOW. Donc on a le honey, le paprika et le olive. Et donc je fais fondre. Et alors là, j'ai une surprise, c'est qu'en fondant, il y a une petite réaction et l'encre blanche est comme si elle revenait un petit peu sur le devant. Donc je n'ai pas une couleur jaune pleine ou orange pleine ou verte pleine. C'est vraiment très sympa, ça fait comme un petit mouchetis blanc. Je vais revenir en plein écran, voilà, et ça va zoomer correctement, voilà. Vous voyez, ça fait comme moucheté blanc, et bien c'est magnifique, et ça, c'est grâce à l'encre pigmentée qu'on a mis avant, il n'y a pas d'autre solution. C'est une réaction de cette encre avec la chaleur. J'ai ensuite décoré un petit tag
avec plusieurs petits tags, hein, avec le pochoir, le masque fourni dans votre box. Alors faites attention de ne pas bouger, ou alors pulvérisez-le avec un peu de colle repositionnable en spray. J'avoue que ça serait bien plus pratique. Et là, c'est surtout que j'en ai fait qu'un pour vous montrer à la caméra. Mais si vraiment je voulais finir mon album et en faire 3-4 comme ça, bien sûr que je mettrais de la colle en spray, parce que franchement, ça me ferait gagner un temps fou. Voilà, donc là j'ai quand même réussi pour un seul tag, hop, c'est fait. Donc il est découpé avec les tags, le die tag MFT, hein, fausse couture. Et je vais amplifier un petit peu les côtés avec mes crayons Distress, ce qui, par magie, fait ressortir énormément la fausse couture. Vraiment, je suis devenue assez addict depuis quelques semaines à ces crayons. J'aime beaucoup ça. Voilà, ça fait vraiment ressortir la fausse couture. Je termine pas d'ailleurs, mais je mets un petit peu de spray dans une couleur assez légère, jaune-orangé, avec toujours un peu de paillettes. Je fais sécher ça avec mon pistolet à chaleur, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Et puis je vais sortir mes encres Versafine clair. J'ai choisi Acorn, ou blanc en français, donc c'est un marron, pour faire mon tampon texte manuscrit de 100% tout en colle. Alors parfois en atelier, je vous dis, en fait la table en verre c'est bien parce que je ne mets rien sur la table, ça me permet de garder un espace de travail suffisamment grand autour de moi et bon bref. Ça y est, j'ai de nouveau de la place autour de moi. Je prends donc mes petits tampons 100% tout en colle, je regarde un peu ce que j'ai envie d'utiliser. Sur celui-là, ça sera le tampon texte, c'est tellement facile, tellement pratique d'utiliser ce tampon. Que voilà, j'en mets un petit peu par-ci par-là, surtout sans bloc acrylique, hein, pour casser un peu la régularité. Sur la droite, je vais tamponner le mot bisous. C'est le tampon plein de bisous que vous aviez eu, je ne sais plus quand, dans une box précédente. Moi, je l'ai coupé en deux pour avoir bisous, tout seul. Et hop, je le fais ici. Et j'en refais un de deuxième génération après, sauf que je prends mon tampon à l'envers. Bon, tant pis, ça fait un petit style. C'est pas grave. Et puis, dans la partie verte, eh bien, je vais faire le petit oiseau tout en colle avec mon encre Versafine clair verte. Voilà. Je fais d'abord un petit test pour voir s'il n'y a pas trop de débord. Hop, je le mets dans le bon sens. Il faudra qu'un jour on vous montre quand même avec Laetitia la façon la plus facile au monde de positionner ces tampons en caoutchouc, puisqu'on ne voit pas à travers, en s'aidant d'une feuille de rhodoïde qu'on n'utiliserait que pour ça, ou une feuille de plastique transparente. C'est très facile de faire un positionneur de tampons. Voilà, donc les petits tags, ils vont dans ces petites parties pochettes. Vous voyez que j'ai maté aussi le devant des pochettes. Là, il ne me reste plus qu'à fermer. Donc pour ça, je vais prendre ma paire de velcro. Donc je les ai collés directement à leur place correctement. Donc ça, c'est un morceau de vrai cuir. Alors là, je suis désolée, hein, évidemment, je ne vous ai pas mis ça dans les box. Et puis, mais bon, gardez hein, les vieux sacs à main, je sais pas moi, faut tout garder, hein, ça vous permet d'avoir des petites matières après à découper. Et donc je l'ai passé dans ma Gemini avec ce die que vous reconnaissez, et ça m'a pas fait la découpe complète, donc mais c'est pas grave comme c'était des bords droits à découper ensuite. Par contre, ça m'a bien imprimé l'aspect fausse couture, et ça, je suis très très contente du résultat. Alors si j'étais un peu courageuse, j'aurais aussi pulvérisé des encres en spray sur l'arrière de ma couverture. En tout cas, voilà, on se quitte avec les photos en gros plan. Vous avez tout vu de ce petit album. J'espère que vous allez le reproduire avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager vos créations sur Facebook dans le groupe Tout en Colle qui s'appelle le Club Tout en Colle. Pour les infos sur le magasin, vous avez la page Facebook Tout en Colle, la page officielle. Vous avez un blog aussi avec quelques articles de temps en temps pour des projets qui ne passent pas sur YouTube. Il y a aussi un compte Instagram, hashtag Tout en Colle. Et puis, la boutique en ligne, bien évidemment. En ce qui concerne YouTube, pour avoir les notifications, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton d'abonnement pour recevoir un email à chaque fois qu'on met un nouveau contenu. Et pour que nous soyons bien référencés par YouTube, mettez un petit pouce en l'air, comme ça encore plus de monde nous connaîtra. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, bon scrap, bye bye!